Pourquoi je n'arrive pas à pratiquer le no contact? Pourquoi à chaque fois que j'essaye de couper les liens avec cette personne toxique, je ne tiens pas 2 jours? Comment ça se fait? Malgré toute cette souffrance que je vis, malgré le fait que cette personne n'est pas faite pour moi, que je suis malheureuse ou malheureux dans cette relation, je n'arrive pas à m'en défaire, je n'arrive pas à me détacher. Qu'est-ce qui se passe et quoi faire? Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique avec un pervers narcissique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Parce que oui, il s'agit effectivement de vivre une véritable renaissance après ce type de relation hautement destructrice. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être sûr d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider à vous libérer de ce type de relation hautement destructrice. 2 informations importantes avant de commencer. Première information, sachez que si aujourd'hui vous êtes en souffrance, que vous voulez arrêter de souffrir, que vous en avez marre et que vous voulez définitivement vous libérer de ce type de relation, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone où on fera le point ensemble sur votre situation et nous parlerons du moyen le plus rapide et le plus efficace pour vous libérer de ce type de relation hautement destructrice. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Il vous suffira de cliquer dessus, vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. Sachez également que j'ai mis en place un test parfaitement gratuit. Si aujourd'hui vous posez des questions, si vous avez des doutes sur la nature de la relation dans laquelle vous êtes, est-il bien pervers narcissique ou est-elle bien perverse narcissique, cliquez sur le lien juste ici, vous serez redirigé vers le test et ça vous permettra de lever les doutes et d'être sûr d'avoir identifié à 100% ce type de personnalité. Alors, qu'est-ce qui se produit à l'intérieur de nous? Peut-être qu'aujourd'hui vous vivez cette situation et je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à vivre ce paradoxe, à vivre ce conflit à l'intérieur de vous. Il y a une partie de vous qui, au niveau de la raison, en fait, a 1001 raisons de quitter cette relation et que vous êtes en souffrance et ça vous le savez parce que vous le vivez au quotidien. Vous souffrez, vous vous éteignez dans cette relation. Votre vie s'effondre à cause de cette relation. Tout tourne autour de cette relation et aujourd'hui, vous n'en pouvez plus, vous en avez marre, mais que vous avez essayé plein de stratégies. Vous regardez des vidéos sur YouTube, vous lisez des bouquins, vous savez que les stratégies qui sont connues et qui fonctionnent comme couper les ponts, arrêter la communication, pratiquer le no-contact, bref, toutes ces stratégies, vous les connaissez, vous avez essayé de les mettre en pratique, mais aujourd'hui, vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à tenir ces stratégies. Comment ça se fait? Comment ça se fait que vous avez ce conflit entre votre raison et vos émotions et votre cœur? C'est comme si les deux ne sont pas d'accord et ça ne marche pas dans la bonne direction parce que c'est exactement ce qui est en train de se produire. Vous devez comprendre que si aujourd'hui vous n'arrivez pas à mettre en place les stratégies connues et reconnues pour vous libérer de l'emprise relationnelle, pour vous libérer d'une relation, que ce soit avec un pervers narcissique ou que ce soit juste une relation qui est toxique pour vous, eh bien c'est que de façon inconsciente, et a priori aujourd'hui vous n'avez toujours pas découvert ça, c'est que de façon inconsciente, vous associez beaucoup plus de souffrance au fait de quitter complètement la relation, au fait de couper complètement les liens avec cette personne plutôt que d'être libre. Comprenez ce fonctionnement et ça c'est un fonctionnement fondamental que vous devriez toutes et tous comprendre et connaître. C'est que tant que nous n'arrivons pas à atteindre un objectif, c'est que dans les conséquences de cet objectif, de façon consciente ou inconsciente, nous avons associé beaucoup plus de souffrance que de plaisir, parce que ce sont les 2 seules forces qui gouvernent notre vie. En tant qu'être humain, nous sommes en permanence programmés pour éviter la souffrance et rechercher du plaisir. Et là, beaucoup d'entre vous peuvent me dire « Oui, mais Fabien, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, je souffre, je n'en peux plus de cette relation. J'ai déjà même pensé au suicide. Peut-être que vous avez fait des tentatives de suicide. Et pour autant, ça ne crée pas le déclencheur pour vous permettre de vous libérer. Et si effectivement c'est le cas, sans forcément être allé dans cet extrême de tentative de suicide ou d'y avoir déjà pensé, ça veut tout simplement dire que subsiste en vous aujourd'hui de façon inconsciente l'idée que les conséquences de quitter, c'est un point de vue émotionnel, d'un point de vue des émotions, d'un point de vue de vos peurs, de vos blessures, c'est pire encore que la relation elle-même. C'est que ce qui se passera après ou le processus qui vous amène à cette libération est beaucoup plus douloureuse que de rester dans la relation. Et c'est là où vous avez un conflit intérieur. Ce conflit intérieur vient toujours du fait que, à un moment donné, nous sommes comme enchaînés à l'intérieur de nous, enchaînés à l'intérieur de nos émotions, parce que d'un point de vue de la raison, nous avons compris, mais d'un point de vue émotionnel, nous ne vivons pas cette compréhension. C'est là où je vous dis que
comprendre les raisons et passer des années peut-être chez un psychologue ou un spécialiste pour comprendre les raisons de pourquoi vous n'arrivez pas à quitter, c'est intéressant, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit largement pas. Pourquoi? Parce que imaginons que j'ai un trou dans mon mur et que je passe des années à comprendre mais pourquoi j'ai un trou dans ce mur? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un trou? Qu'est-ce qui s'est passé un jour pour qu'il y ait un trou dans le mur? Et que je vais passer des années à essayer de comprendre le pourquoi il y a un trou. Et à un moment donné, ça y est, au bout de 3 ans, 4 ans de recherche, de thérapie, j'ai compris pourquoi il y a un trou dans mon mur. Est-ce que ça a pour autant colmaté le trou dans votre mur? Non. Par contre, c'est intéressant, c'est important, mais ça ne règle pas le problème. Vous devez comprendre aujourd'hui quelle est la source qui crée aujourd'hui votre incapacité à vous extraire et aller les trouver dans les origines de votre histoire. Ça peut être intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, c'est quel est ce foutu frein à main à l'intérieur de vous. Quelle est cette peur fondamentale? Quelle est cette blessure qui aujourd'hui vous empêche littéralement de vous extraire? Et ça ne doit pas prendre des années. En quelques minutes, on peut identifier ça. En quelques minutes, c'est ce que je fais avec les personnes que je coach. En l'espace d'une demi-heure, le frein à main, il est trouvé. Ensuite, la seule chose à faire, c'est de se concentrer sur le comment. Comment je vais lever ce frein à main? Comment est-ce que je vais combler ce trou dans ce mur? Et là, on place des stratégies. Et à partir de cette compréhension, on place des outils qui vont vous permettre de vous extraire le plus rapidement possible et le plus efficacement possible de ce type de relation hautement destructrice. Donc aujourd'hui, vous devez absolument identifier quel est ce frein à main. C'est qu'il y a un conflit à l'intérieur de vous et voici pourquoi aujourd'hui, vous n'arrivez pas à mettre en place les stratégies de non-contact. Toutes ces stratégies que vous connaissez, que vous avez lues et relues, que vous avez entendues et réentendues dans chaque vidéo de chaque expert, de chaque coach qui vous explique que c'est comme ça que vous devez faire. Oui, c'est comme ça que vous devez faire. Oui, mais par contre, si aujourd'hui vous vous sentez incapable et que vous n'y arrivez pas, c'est que vous devez aller chercher dans le moteur. Quel est le moteur aujourd'hui qui bloque chez vous? Quelle est la pièce manquante qui fait que vous n'arrivez pas à mettre en place la stratégie? Parce que la stratégie ne peut être mise en place qu'à partir du moment où vous avez travaillé sur la source. Et je vous propose aujourd'hui de faire ce travail sur cette source et de me mettre dans les commentaires vos idées sur quelle est cette source. Et si vous n'avez aujourd'hui aucune idée de quelle est la source, prenez rendez-vous pour une session de diagnostic. On fera le point ensemble sur votre situation et je vous expliquerai le moyen le plus rapide et le plus efficace justement pour identifier cette source, transformer cette source et transformer derrière votre vie. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce, à la partager, à commenter et d'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être rose. À très bientôt.